Bonjour à tous, c'est Asma du site ettestanglais.com. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e jour de mon défi 30 jours consacré à l'examen IELTS. Hier, je vous ai donné la différence entre IELTS, TOEFL, TOEIC. Aujourd'hui, je vais répondre Aujourd'hui, je vais vous indiquer pourquoi l'IELTS est un examen de référence dans le monde entier et comment ça peut aussi jouer en votre faveur. Je vous explique tout ça après l'intro. N'hésitez pas, si vous allez passer cet examen pour la première fois, à récupérer tous mes PDF gratuitement. C'est dans le cadre de ma formation 4 jours consacrée à l'IELTS où je vous aide à démarrer sereinement vos révisions à cet examen d'anglais si particulier. J'y partage notamment un hack productivité qui vous permettra de faire d'une pierre 4 roues en révisant les 4 piliers d'une langue en 20 minutes par jour. Je vous laisse découvrir tout ça dans mes e-books. Alors d'abord, pour revenir très brièvement sur l'IELTS, c'est quoi exactement? J'ai expliqué concrètement le premier jour, mais je vais aller un peu plus loin ici dans cette vidéo. Il s'agit donc d'un test qui va mesurer les 4 compétences d'une langue étrangère, à savoir les compréhensions écrites et orales et les expressions écrites et orales d'une langue. Donc grosso modo, savoir lire, savoir écouter, savoir écrire et savoir parler l'anglais. C'est un test de référence au niveau mondial parce qu'il est reconnu dans plus de 140 pays dans le monde et accepté dans plus de 10 000 institutions, il faut se rendre compte. Universités, organismes, entreprises. Donc concrètement, il va appuyer vos demandes d'études à l'étranger, notamment dans un partenariat avec, dans le cas d'un Erasmus en fait par exemple. Il va vous permettre d'appuyer une demande de visa pour vous permettre de travailler à l'étranger. De nombreuses entreprises utilisent ce test IELTS comme preuve de vos compétences en anglais parce que ça se passe dans des centres agréés et reconnus. Ça va aussi appuyer vos dossiers d'admission dans des écoles de commerce où on vous demande souvent un niveau minimum de 6 sur 9, voire même 6,5 ou 7 selon l'école à laquelle vous postulez. Donc ça va véritablement démarquer votre candidature si votre score est élevé en fait. En clair, c'est pas juste un test d'anglais ou un examen que vous passez. C'est vraiment la clé qui va ouvrir et débloquer vos projets dans un contexte international. Il a été écrit conjointement par 3 organismes dans le Cambridge et le British Council. Donc autrement dit, des organismes de référence connus et reconnus. C'est un test aussi que j'aime beaucoup parce qu'il est extrêmement clair au niveau de la notation. Ça va de 0 à 9, il n'y a pas d'ambiguïté. Tel chiffre vous met dans telle case, dans tel niveau en anglais. C'est beaucoup plus clair que par exemple le TOEIC ou le TOEFL. Là, vous avez un chiffre, on sait clairement quel est votre degré de compréhension, d'écoute, d'expression écrite et d'expression orale de l'anglais. Donc c'est extrêmement top et c'est clair. Donc c'est une certification ultra fiable et respectée dans le monde entier. Alors justement, entre TOEFL et IELTS, lequel privilégier? Eh bien, j'ai pas de réponse tranchée en fait. Ce que je vous invite à faire, c'est de voir en fonction de votre dossier de candidature, de ce qu'on vous demande dans votre dossier d'admission et de vous baser sur ce qu'on vous demande. Si on vous demande un IELTS, un certain niveau, vous passez cet examen d'anglais. Si on vous demande un score au TOEFL, vous vous arrangez pour avoir cet objectif de score au TOEFL. Donc ces 2 tests sont équivalents en fait. Ce sont tous les 2 des tests de référence qui ont le même poids à l'échelle internationale. Et ils seront totalement à votre portée si vous travaillez avec stratégie, régularité et méthode. Et d'ailleurs, ce que je partage dans ce défi 30 jours, c'est juste une fraction de ce que vous devez avoir en tête pour aborder sereinement ce test, d'où mes PDF gratuits et à disposition pour vous aider à démarrer sereinement. Voilà, lâchez-moi un petit like avant de partir, ça me ferait très plaisir. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile. Votre soutien et surtout votre réussite me font chaud au cœur, ça me fait très plaisir. Et je vous retrouve demain déjà pour le 7e jour, une semaine que je me suis lancé ce défi. Et on continue, on tient le coup et je vous dis à très vite.